On va commencer par une femme qui a marqué son époque parce que libre, parce que fantasque. Alors, libre et Régine fantasque, Deforges. la papesse de l'érotisme. Ouais. Alors, Régine Deforges, c'est une écrivaine, c'est une éditrice, c'est une femme de passion, une femme de combat. C'est une femme dont l'écriture a toujours été porteuse du message pour les femmes. Elle pour l'a la payé liberté cher, des femmes, elle l'a payé très cher. Elle a connu la censure, La complètement censure, dingue. déchue de ses droits civiques. Non mais, quand on pense à ça, tout simplement parce qu'elle parlait d'écrits un peu libertins. Oui, et qu'elle a est déchue de édité des écrits érotiques d'Aragon. C'est complètement fou. En tout cas, elle n'a rien lâché. Non. Elle était libre. Et comme elle a voulu que l'écriture garde cette liberté-là, elle est originaire de Montmorillon. Et elle y a créé un salon du livre. Aujourd'hui, Montmorillon. Oui. La cité du livre et des métiers de l'écrit. Enfin, les métiers du livre. Alors, boutique, librairie, calligraphie, reliure. Tout ce qui concerne l'écrit est présent à Montmorillon. Et puis au-delà de ça, c'est un très beau, bel endroit. On peut s'y balader, y passer des journées. Ouais. Et Régine Deforges était très attachée à cet endroit-là, qui lui a bien rendu, avec quelques périodes un peu comme ça, tac tac tac. Mais mais elle avait du caractère. Et Régine Deforges. Si vous voulez en savoir plus, il y a ce livre-là, Régine Deforges, La femme liberté. Quel beau titre. C'est signé Frédéric Andreau. Juste à côté de Montmorillon. Elle y allait souvent se balader, Saint-Savin. Saint-Savin sur Gartempe, où se situe l'histoire de ses grands-mères, Blanche et Marie. Ouais. Alors Saint-Savin, son abbatiale, son clocher, son pont du 12e, les fresques magnifiques. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. De l'UNESCO, un bonheur. Et aussi un festival de piano. Ah bah, vu ce lieu, ça m'étonne pas. Avec évidemment des concertistes de haute volée et des masterclass. Alors Saint-Savin, un bonheur pour les yeux et les oreilles. Voilà, ça c'est bien vendu. Allez vous balader à Montmorillon, passez par Saint-Savin. Bon, si vous reste un petit peu de temps, il y a Chauvigny, incontournable. Ah bah Chauvigny, évidemment, à découvrir la cité médiévale et puis le magnifique spectacle des géants du ciel. Ouais, alors Chauvigny, c'est une particularité, c'est qu'il y a 5 châteaux à Chauvigny et on plonge dans l'époque médiévale extrêmement facilement. Quand on voit ces images-là, on le comprend. On comprend aussi que Régine Deforges était à l'aise dans cet environnement. Oui. C'est fort, hein? Oui, c'est très fort. C'est puissant, c'est tellurique. Exactement. Et pour l'écriture, le tellurisme, c'est vraiment quelque chose qui nous porte. Qui est inspirant, bien sûr. Voilà le spectacle dont tu parlais, Fabienne. Exactement. Et je voudrais également souligner l'œuvre majeure, enfin la plus connue de Régine, La bicyclette bleue, qui se passe sous l'occupation et qui a permis de découvrir Laetitia Casta. Exactement. Et quel beau rôle. Quel beau rôle. Et puis c'est un livre qu'on trouve encore. Hein. Et oui. Très beau livre de Régine Deforges. On va continuer notre voyage dans notre région avec le prisme des femmes libres, fantasques. Créative, et s'il en est une, vraiment, qui l'a été, c'est George Sand. George Sand. Alors, je vais regarder mon papier parce que son nom est compliqué. Née Amandine. Oui. Non, Amandine Aurore Lucille Dupin, baronne du Devant. Elle était romancière, elle était critique littéraire et journaliste. Oui. Elle est née à Paris, mais elle est tout de suite tombée amoureuse à la fois du Berry et de la Creuse, hein, c'est ça? De de secteur. Alors, moi, j'ai visité le château de Nohant, c'est magnifique, où elle est décédée. Ensuite, elle est partie se promener, et c'est là qu'elle a découvert... à Boussac, elle avait sa chambre. Elle avait sa chambre. Elle avait une chambre à domicile. Tout à fait. Et là, elle aimait se balader dans le grenier de ce château. Oui. Là, il faut que tu nous racontes une découverte extraordinaire. Elle est tombée sur des pièces que l'on appelle la tapisserie de la Dame de la Licorne. Alors ça, c'est l'une des tapisseries d'Aubusson les plus connues au monde. Les plus connues au monde. Alors, elle a vu 8 pièces, on dit 6. Alors, est-ce que quelqu'un a piqué des pièces entre-temps? C'est bien possible, Fabienne. Quelle est la question? C'est bien possible. Parfois, n'est-ce pas, la cupidité. Il y a l'âme de George Sand dans ce château-là encore. Elle a eu une vie amoureuse un peu tumultueuse. Oui, elle a aimé beaucoup. Elle a été très amoureuse et très souvent amoureuse. Très souvent amoureuse. Elle a aimé des hommes jeunes également.
Et certains journalistes disent que si Closer avait existé à l'époque, elle aurait fait la première page de façon régulière. Il y a des moments très émouvants. Je voudrais juste qu'on voit l'écriture. Il y a une relation, beaucoup de relations épistolaires. Ah mais bien sûr, avec Musset, par exemple, épistolaire. Et là, c'est l'écriture de George Sand. Moi, je trouve ça très émouvant. C'est Éric Vigneron, passionné de George Sand et de Chopin, qui nous a prêté ces livres-là. Chopin, justement. Leur relation était, dirons-nous, platonique. Oui. C'est une relation intellectuelle d'abord et avant tout. Alors, on a visité Boussac, mais elle avait une petite, une petite fermette, hein, une petite maison du côté de Gargilès. Tout à fait, sa maison de Gargilès. Une garçonnière. Une garçonnière ou une filionnière. C'est joli ce village-là. Très Gargilès, joli. regardez. Que j'ai eu l'occasion de visiter d'ailleurs et que je vous invite à découvrir. C'est très beau. Et puis la maison de George Sand à Gargilès se visite évidemment, Fabienne. Il y a Gargilès et puis on parlait de Chopin. Elle aimait chasser le papillon avec Chopin. Oui. Pas n'importe où. Et puis elle chassait des papillons genre Algira, un papillon extraordinaire. Un papillon algérien. Ouais, un papillon qu'on trouvait qu'en Algérie, ouais. Qu'en Algérie, parce que les papillons se promènent. Ouais, la vallée des peintres. Elle s'y est baladée. Elle s'y est baladée. La vallée des peintres où sont venus Monet, Picabia, Guillemin. Et alors cette route, en fait, ce trajet, ce sentier des peintres, que l'on peut aujourd'hui encore découvrir et qui nous permet justement, pour une fois, de faire d'être à cheval entre deux régions et deux départements. C'est extraordinaire. Le Berry, le Limousin, la Creuse et l'Indre. Belle façon d'être solidaire. Ah ouais. Et puis avec des lieux incroyables. Fresline, Crozant. Elle y allait se balader. Il y a la table de George Sand, qui sont des recettes qu'elle affectionnait particulièrement, si vous voulez en savoir plus. Et puis l'ami Gonzague Saint-Brice, qui nous manque tant. Mais qu'est-ce qui nous manque, celui-là, a écrit sur les pas de George Sand. Vous en savez plus sur les lieux que met George Sand. Tout à l'heure, on ira se balader dans les pas de Joséphine. Bien sûr. Et puis, Festival Vin Noir. Oui, c'est l'association Vin Noir qui organise sa 7e rencontre polar et vin depuis aujourd'hui jusqu'à samedi. C'est à Limoges. Cette manifestation propose des rencontres entre des auteurs de polar et des vignerons, des conférences débats qui auront lieu à la bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Ce soir, à partir de 18h, c'est Sherlock Holmes qui sera mis à l'honneur avec notamment la projection du film Le Chien des Baskerville. Et puis samedi, de 10h à 19h, les 15 auteurs et les 15 vignerons invités accueilleront le public du côté justement du quartier Saint-Michel de Limoges, donc pour des dégustations évidemment de vin noir.